Salut Corbec, je voulais vous présenter quand même le lieu là, parce que j'aime bien ce petit lieu de tournage, ma petite chapelle de Sainte-Anne. En fait, ouais, je suis allé au collège Sainte-Anne à Orsine, donc au-dessus de Clermont-Ferrand pour ceux qui connaissent. J'en avais parlé, Quentin, je crois. Enfin bref, donc ouais, je vous présente la chapelle avec son petit calvaire devant. Elle est trop mignonne cette petite chapelle. Elle date de 1621, hein, quand même. Donc en 2021, ouais, j'avais pas prévu de parler de ça, mais je crois que je vais faire un petit peu l'historique de la bestiole. Donc en 2021, c'était son jubilé, donc hein, elle se faisait ses 400 ans. Et il se trouve que le curé qui venait de prendre ses fonctions à cette époque, je lui ai parlé du fait, parce que bon, moi je vais pas à l'église, hein, je crois que je l'avais déjà dit, je suis pas baptisé, tout ça, je m'en bats un petit peu les couilles de la religion, hein. Disons, j'ai mes principes moraux, ils collent pas mal avec les principes chrétiens, on va dire, mais en vrai, bon, la religion pour moi c'est un petit peu de la merde, mais bon, voilà, faudrait que, de toute façon j'en ai déjà parlé, et puis j'en reparlerai, mais bon, c'est pas tellement le sujet là tout de suite. Là, tiens, c'est dans le petit coin là que je m'installe souvent pour faire mes vidéos, ou alors sous le porche, hein, enfin vous aviez déjà vu, je crois. Mais cette petite chapelle, pour son jubilé, pour les 400 ans, j'avais proposé moi d'organiser quelque chose, essayer d'un petit peu la mettre en valeur, parce que malheureusement, elle est en train de se casser la gueule. Faudrait que je poste 2-3 photos peut-être, parce que j'ai eu l'occasion de voir l'intérieur. Ça fait mal au cœur, hein. Elle est en train de s'écrouler cette petite chapelle. Elle est mignonne comme tout, hein, vraiment. Enfin, je sais pas si vous avez vu le petit coin, c'est charmant, quoi. Mais regardez, vous voyez les fissures là, voilà, juste là où je m'installe. Donc en gros, ça se trouve un de ces jours, je finirai pas ma vidéo et je serai écroulé en dessous. Mais bon, voilà, l'idée, c'est de dire. Cette petite chapelle, moi, en 2021, donc j'avais proposé qu'on organise une fête un peu en son honneur, histoire de dire, motiver un peu les gens. Comment dire ? Oh dis donc, ouais, c'est rempli de gendarmes. C'est pas les schtroumpfs, mais bon, c'est plein de gendarmes. Enfin bref. Et ouais, j'avais pensé moi organiser quelque chose pour essayer de motiver les gens à vouloir la sauver avant qu'elle s'écroule. Et malheureusement, le curé qui venait de prendre ses fonctions à ce moment-là, j'y en ai parlé 2-3 fois, hein, j'ai quand même rabâché le truc, hein. Enfin moi j'y en ai parlé, ma mère lui en a parlé, voilà, et puis en fait il s'est rien passé du tout, hein. On n'a rien fait pour essayer de la mettre en valeur et puis de la sauver, quoi. Alors moi je trouve ça dommage, hein, ça fait partie du patrimoine. Donc qu'on soit chrétien, qu'on le soit pas, c'est de la vieille pierre. Et il me semble quand même que, alors ça regroupe ça recolle avec un autre sujet qui est pas tout à fait le même, mais qui est en lien quand même. C'est-à-dire que les constructions modernes en béton, c'est un petit peu de la merde, parce que voilà, on produit du béton, ça coûte pas cher, tout ça. Ça coûte moins cher que de rénover des vieilles pierres. Mais le problème, c'est que ça dure quand même carrément moins longtemps, hein, parce que cette bécane, là, elle date d'il y a 400 ans, elle est encore debout. Alors, péniblement aujourd'hui, certes, mais parce qu'elle n'a pas été suffisamment bien entretenue. Et voilà, le truc, c'est que on préfère détruire et reconstruire plutôt que d'entretenir ce qui pourrait durer encore des siècles. Et voilà, dans nos campagnes, en fait, il y a combien de vieilles maisons en pierre qu'on écroule parce que manque d'entretien, parce que les gens qui sont propriétaires, ils en demandent une fortune. Oui, parce que c'est de la vieille pierre, hein. Oui, on en a une fortune, donc du coup, elle est pas entretenue, du coup, elle est plus en état, et au bout d'un moment, elle s'écroule, et on rase tout, et on recommence, et on fait des belles maisons en béton, en aglo, en parpaing, en merde.
et que dans 50 ans, bah, ça sera écroulé, et puis il faudra recommencer. Donc voilà, toujours cette même logique de consommation, hein. Donc moi, ça me gonfle un peu tout ça. Je l'ai déjà exprimé pas mal, hein, je crois. Et là, franchement, j'en veux moi à Skurton, qui a pas fait ce qu'il fallait pour. Je veux dire, même si on pouvait pas, il pouvait pas y avoir une messe à l'intérieur ou quoi, il y aurait pu y avoir, ouais, sur cette grande esplanade là devant, il y aurait pu y avoir quelque chose d'organisé, un repas, quelque chose, impliquer un petit peu les gens du quartier, dire faire une quête quoi, je sais pas, lever des fonds pour pouvoir la remettre sur pied quoi. Mais non, non, non. Alors moi, je m'en fous un petit peu des conventions, et dire oui, on dit pas du mal des morts, machin. Bah, il est mort, hein, le curé en question là. Mais pour être honnête, bah c'était un salopard. Hein. C'était un salopard, voilà. Alors il fait partie de ces vous savez, je sais pas par chez vous, mais là dans le département là, en tout cas, d'après ce que je sais, il y a beaucoup de curés qui viennent d'Afrique. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais la mentalité, c'est carrément pas la même. Hein. Alors, je dis pas que les curés qui sont pas d'Afrique, c'est des anges et oh là, on le voit bien encore en ce moment là avec l'histoire du collège là, Bétaram là. Non, 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 c'est pas du tout l'idée. Mais bah quand même, hein, ce curé africain. Moi, je crois que cette histoire des vieilles pierres, ils s'en battaient un petit peu les couilles, et que, bah en fait, il était plus préoccupé par quelle gonzesse il allait pouvoir baiser. Hein, ah, ça le fait moyen hein, de dire ça. Hein. Ah, mais bon, parce que comme bon, il était un petit peu dépassé par la technologie. Il m'a demandé de lui rendre service 2-3 fois, hein, parce que moi je suis genre à rendre service, hein, je m'en fous qu'il soit curé, qu'il soit n'importe quoi. Je parle avec les gens ils ont besoin d'aide, je les aide. Et bah, j'ai eu l'occasion de voir sur son téléphone des échanges de messages qui faisaient pas très catholique hein, pour un curé. Et moi ça m'avait un petit peu bon. J'ai rien dit hein, parce que ça me regardait pas. Voilà, je veux dire. Bon, l'histoire du célibat des curés, hein, c'est lui qui a voulu faire curé, c'était les règles du jeu, il les accepte pas. Il les a pas acceptées, bon, je trouve que c'est pas très fair-play, mais bon, au-delà de ça, je m'en fous un peu, hein, il fait sa vie. Non, par contre, c'est vrai que j'ai entendu par la suite, et alors là, c'est là où, comme quand je dis qu'on est tous coupables, hein. En fait, il se trouve que le mec, il y avait, vous savez, c'est l'ADMR ou je sais pas quelle structure comme ça, qui était payée pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire le ménage. Donc, les gens qui viennent faire le ménage, c'est rarement des hommes, en général, c'est plutôt des femmes. Et il se trouve que il avait les mains baladeuses, que à tel point en fait que bah, plus personne voulait venir, hein, que l'ADMR a dit non c'est fini, enfin je sais plus si c'est l'ADMR ou une autre structure du genre, hein. Non c'est fini, plus personne pour faire le ménage chez les curés parce que si c'est pour avoir à faire face à des harceleurs, des forceurs qui essayent de baiser tout ce qui bouge, ça va pas être possible. Voilà. Donc, plutôt que de faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire mettre en valeur le patrimoine et puis essayer de le préserver, hein, que ce soit au nom de la chrétienté ou simplement au nom des vieilles pierres et d'une certaine façon de voir le monde et de le consommer, le monde, hein, voilà, plutôt que de faire ce qu'il aurait dû faire en tant que curé, et il a préféré se concentrer sur ses petites habitudes, ses petits besoins égoïstes. Et alors bon, je vais pas non plus passer mon temps à déblatérer sur lui, mais quand même,
là sur la fin, il avait foutu la merde, hein, pour la paroisse. Hein. Lui, il s'en fout, c'est pas lui qui paye les factures. Mais enfin, il s'en foutait, et puis maintenant, il s'en fout d'autant plus. Mais voilà. Donc il a eu des soucis avec sa box Orange, hein, donc la box qui permet parce qu'il y a la box pour avoir l'internet, et il y avait une box en plus pour avoir les chaînes de télé. Et alors donc il m'a fait venir une première fois parce que il avait des soucis avec sa box, je sais pas ce qu'il avait branlé avec, ça marchait plus. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour faire fonctionner la chose une première fois. Et puis une deuxième fois, je sais pas ce qu'il avait encore foutu, ça refonctionnait plus. Donc il avait voulu commander une nouvelle box, je sais pas quoi. Bon, il s'était démerdé avec Orange. Orange avait fait de la merde. Donc si bien qu'il lui avait envoyé une autre box qui était pas compatible, je ne sais quoi, je sais pas ce qui s'était passé. Bref, il s'est embrouillé avec Orange. Et du coup, plutôt que de résilier l'abonnement, il a pris un deuxième abonnement chez Free. Hein, voilà. Donc, voilà, alors c'était sur la fin. Moi, je mets ça sur le compte que peut-être bien il commençait peut-être à perdre la tête un petit peu, parce que je crois qu'il a dû faire un AVC, un truc comme ça, sur la fin. Bon. Résultat, il avait quand même bien foutu la merde. Et il se trouve que quand j'ai voulu débrouiller ça, alors c'est Orange qui a mis la plus grande mauvaise volonté pour essayer de m'aider à arranger les choses, si bien que en fait le numéro de téléphone qui était celui de la paroisse depuis des décennies, il a fallu le lâcher parce que Orange n'a jamais voulu me transmettre le RIO, hein, le fameux code qui permet de changer d'opérateur et de garder son numéro. Voilà. Et donc Free sans le RIO, ils n'ont pas pu faire le transfert du numéro. Bon, résultat, voilà, l'idée c'était de dire quand même que cette pauvre petite chapelle, personne n'a fait ce qu'il fallait pour justement l'occasion quand même de ces 400 ans. C'était la bonne occasion, je crois, pour essayer de la mettre en lumière et de faire ce qu'il fallait pour la sauver. Le curé qui n'avait pas fait son boulot, il se trouve que c'était quand même un peu un salopard libidineux, qui n'était pas à la hauteur de sa fonction. Hein. Alors oui, il n'était pas contrariant. Oh, c'était pas le genre contrariant celui-là. Il était oui, tout en tout dans le consensuel, mais en vrai, il branlait rien. Résultat, il a été remplacé par un autre qui, lui, est plus du genre, comment dire, non pas rigoriste, mais vous savez, il se prend un peu pour le roi, hein, avec tout le monde qui doit être à ses ordres. Résultat, il avait une secrétaire, donc ma mère qui faisait le secrétariat, il avait toute une équipe autour de lui. Les gens se barrent les uns à la suite des autres parce que subir le joug d'un dictateur, même s'il est curé, ça leur va pas, ça correspond pas à la mentalité, hein, je veux dire, que ce soit la mentalité de l'époque. Hein, parce qu'il y a sûrement des endroits où les gens, ils ont à cœur de faire 15 prières par jour et tout ça. Mais là, ici, je crois que les gens, ils sont un petit peu plus à vouloir faire le bien autour d'eux, être sympas les uns avec les autres, mais on n'a pas envie de se taper des rosaires et des je vous salue Marie dans la pénitence, à se flageller avec des orties à longueur de journée. C'est pas leur délire. Donc voilà, enfin bon, je sais pas si je suis bien clair dans là où je veux en venir, parce que j'ai pas vraiment un but en racontant tout ça. C'est juste, voilà une façon de parler d'un certain nombre de choses qui vont pas, que ce soit là en l'occurrence dans l'Église, hein,
Ces prêtres africains, il y en a qui sont de bonne volonté, il y en a qui bossent bien, qui font bien leur boulot. Hein. Celui qui était encore avant l'autre libidineux, apparemment, c'était un mec pas mal, hein, d'après ce que j'ai pu voir et entendre. Mais il se trouve que voilà, les prêtres africains, je suis pas sûr qu'ils correspondent toujours bien à la mentalité locale. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des Africains? Je sais qu'il y a un curé à la retraite qui, lui, vient d'Angleterre et qui est très apprécié par ses paroissiens. Alors, il est à la retraite, donc il fait une messe de temps en temps, histoire de... Parce que c'est vrai qu'il y a quand même... les paroisses, c'est très étendu, il y a beaucoup d'églises qui dépendent d'un seul et même curé. Donc voilà, c'est plus comme avant où chaque église avait son propre curé. Hein. L'église, on dit que ouais, l'église elle est riche à milliards et tout ça. Non, c'est des conneries, c'est plus vrai ça. Hein. Faut pas raconter n'importe quoi. Mais faut pas s'imaginer que comment dire, que parce que l'Église catholique elle est spécialement mauvaise ou quoi, c'est l'Église, c'est l'Église, hein, c'est la religion. Hein, se fier à la religion pour guider sa vie, c'est de toute façon pas forcément une très bonne chose. S'aider, s'appuyer sur une communauté qui se serre les coudes, qui est solidaire, ça c'est une bonne chose peut-être. Mais vouloir s'en remettre à ça pour mener sa vie, je suis pas sûr que ce soit le bon chemin à suivre. Après tout, moi je me sens pas ni catholique ni chrétien, pas vraiment, mais disons que j'aime bien Jésus parce que c'était un mec bien, je crois. Et lui, il parlait pas de religion, oui, suivez mes principes, mes préceptes et soyez des bons chrétiens. Non, lui, il a pas fondé l'église chrétienne. Hein, il a pas fondé d'église, lui. Hein. Lui, il était juif hein, à la base. Hein. Mais c'était un réformateur de sa propre religion. Il se fiait pas bêtement aux préceptes sans les remettre en question. Justement, il remettait en question ce qui faisait le quotidien des gens de son époque. Et c'est pour ça que ça a touché, je veux dire, ça a touché les gens à son époque. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui se sentaient plus représentés par la religion qui était autour d'eux. Ils se sentaient plus représentés. Mais par contre, ils se sont reconnus dans ce mec qui voyait les choses un peu différemment. Ce serait peut-être temps de revoir les choses un peu différemment. Vous voyez, je vais encore parler d'un sujet qui fâche. Et justement, prendre ma part de responsabilité dans tout ça. Je vous ai dit que je suis du genre à rendre service, quand il y a besoin de moi, je suis là. Il se trouve que j'ai aidé 3 fois à faire des déménagements à la cure. Parce qu'il y avait des travaux à faire dedans, le bâtiment est vieux, tout ça. Et donc du coup, j'ai participé au déménagement. Et alors le problème, c'est que moi, pendant un des déménagements, voilà, les curés, ils préparent rien. Ils sont pas du genre à organiser les choses. Ils laissent faire les autres pour eux. Et il se trouve que je sais pas de quand ça datait, de
des raisons pour lesquelles c'était là, mais j'ai trouvé ça choquant. Et quand j'ai vu ça, j'en ai parlé aux gens autour. Et bah, visiblement, personne voulait rien dire, personne voulait rien faire. Alors, j'allais pas le faire moi, contre vents et marées. Moi, finalement, j'étais le moins concerné de tous ces gens qui étaient autour de moi. Et au cours d'un de ces déménagements, j'ai trouvé une culotte d'enfant dans un tiroir, dans une abeille charpentière. Viens là, ma belle. Elles sont énormes, elles sont magnifiques, ces bêtes. Ouais, j'ai trouvé une culotte d'enfant. Je me suis demandé ce que ça foutait là. Alors ça semblait être une culotte propre, alors bon, peut-être que c'était tout à fait innocent, hein. Ça se trouve, c'était peut-être, vous savez, les enfants, ça peut arriver des fois que qu'ils fassent pipi culotte ou ce genre de truc, hein. Donc ça peut avoir une place tout à fait légitime, hein, ou pas. Moi, je me suis posé la question quand j'ai vu ça. Et quand j'en ai parlé aux gens qui étaient là pendant le déménagement, qui étaient là autour de moi, qui eux sont des gens qui vont à la messe et tout ça. En gros, on m'a dit de pas me poser de questions, quoi. Ah bon? Je m'en fous, hein, moi, c'est pas mes gosses qui vont au caté et tout ça. C'est pas mes gosses, hein. C'est les leurs. Je vous avais parlé l'autre jour de cette histoire des parents qui laissaient faire des trucs. Et là, encore une fois, dans l'histoire de Betaram, là, bah, les parents, ils étaient au courant. Et alors, il se trouve qu'ils étaient au courant, mais contrairement à d'autres histoires, où justement là l'histoire dont je parlais l'autre fois là, du cardinal Barbarin qui a été je crois emprisonné pour ne pas avoir dénoncé, et où les parents eux n'avaient pas dénoncé la chose. Bah il se trouve que là dans l'histoire de Betaram, il y a eu des parents pour se plaindre auprès de l'inspection académique qui n'a rien fait. Alors, je vais embrayer sur une histoire un peu parallèle. Pas aussi grave, heureusement. Enfin, encore que pas aussi grave. Je me demande les implications futures, les nœuds dans la tête des gosses qui vont se produire par la suite. Quand ma nièce, elle était à l'école publique, à Vénaret, elle a eu une instite. C'était, je sais plus si c'était en CP ou CE1, enfin bref, petite classe quoi. Une instite qui était un vrai tyran. Genre, la gamine, elle nous a dit un jour, mais elle a eu un bébé, je plains son gosse. La gamine, elle avait quoi? Elle avait 6-7 ans quand elle nous a raconté ça. Résultat, cette instite dont plein de parents se sont plaints. On a eu plein, hein. Et ben, plutôt que de lui dire bon, tu vas bosser dans l'administration, tu vas faire secrétaire ou je ne sais quoi, là où tu seras plus au contact des gamins et au risque de les abîmer, j'ai envie de dire. Non. L'administration a fait mieux que ça. Elle l'a recasé en maternelle, là où les gosses ils risqueront pas de venir se plaindre. Vous voyez? Donc le pire, c'est que là, dans ce cas-là, les parents se sont plaints. Il y a eu des tas de parents qui se sont plaints.
Mais quand, vous savez, avec l'histoire de Betaram, là, c'est donc, il y a, comment dire, Bayrou, il a parlé de Claude Allègre, qui était ministre de l'Éducation, je crois, à ce moment-là. Claude Allègre, qu'est-ce qui s'est fait cracher dessus par l'Éducation nationale, par les profs en colère et tout ça, parce que il se trouve qu'il avait dit un truc. Il avait dit qu'il faudrait dégraisser le mammouth. Oh là là, ça avait fait jaser, hein. Eh ben, je comprends mieux, hein. Si c'était, s'il avait en tête l'histoire de Betaram notamment, et justement le fait que les profs solidaires les uns des autres se soutenaient pour ne pas avoir à assumer leurs responsabilités, j'ai envie de dire, hein. Quand il y a un prof comme ça, comme l'instit dont je parlais, ou ceux de Betaram, hein. Alors là, Betaram, c'est privé. Alors on va dire, oui, mais c'est les cathos, c'est les tordus, ces putains de cathos, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est les cathos qui sont des tordus? Je suis pas sûr, hein. Parce que là, pour le coup, comment on justifie, là, pour le coup de l'instit, là, dont je parlais? Hein? Mais bon. C'est sûr, la vie, c'est compliqué, hein. Pour les instits aussi. Ouais. C'est vrai. Mais ils sont pas irréprochables, hein, ces gens-là. La preuve. Et quand ils font trop de la merde, eh ben au lieu de les mettre en ZEP ou voilà, non, on les reclasse auprès des plus petits, ceux qui pourront pas se défendre. Hein. L'inspection académique. On se demande à quoi ça sert en vrai. Hein. Moi, je me souviens que quand j'étais à l'école et que il y avait un inspecteur d'académie qui venait, notre prof qui nous disait, il était au courant à l'avance qu'il allait y avoir une inspection, et il nous disait bien, vous vous tenez bien, hein. Ouais. Oui, c'est sûr. Hein. Si quand toi tu bosses à l'usine, t'as le mec qui vient inspecter ton boulot et qui te prévient à l'avance, bon, je vais venir de telle heure à telle heure pour inspecter, voir comment tu bosses. Ah ouais. C'est sûr que c'est très très équitable tout ça. Bah encore une fois, hein, j'explique très mal tout ça parce que devant la caméra, parce que improvisé, parce que j'ai du mal à faire le tri dans mes idées, tout ça. Mais je crois qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Hein. Et quand je dis que on a notre part de responsabilité, qu'on est tous témoins de choses qui vont pas et que on n'ose pas dire, hein. Bah oui, hein. On se sent même, vous savez, on dit ouais les voisins vigilants et machin. Ah, ça c'est plus trop la mode là, mais passé un temps on faisait la retape là-dessus. Voisins vigilants, on va pas laisser les cambrioleurs rentrer dans notre quartier et tout ça. Mais en vrai, on se sent comme obligé de se justifier, de vouloir s'impliquer dans la vie locale, voilà, parce que je suis pas de la Gestapo, moi. Hein. Je vais pas dénoncer. Hein. Bah, c'est vrai, je suis pas fan de la dénonciation. Hein. Je suis encore moins fan de la délation. Hein. La délation, c'est quand, contrairement à la dénonciation, la délation, c'est quand on a un bénéfice à en tirer individuellement. La dénonciation, non, c'est plus pour on voit un truc qui est pas normal, on le dit. Mais bon, le dire à qui? Aux flics? À la justice? Bah, je suis pas forcément d'accord non plus parce que le problème c'est que la justice elle est pas la même pour tout le monde. Et en définitive, c'est bien souvent
c'est bien souvent contre les pauvres, la justice, et au bénéfice des riches, parce que les riches, eux, ils vont se payer un bon avocat, voire des avocats, hein. Donc bien organisés, ils vont bien retourner le truc dans tous les sens pour essayer au minimum que t'écopes du minimum. Vous voyez, il y a eu une décision de justice là. Normalement, c'est chut, vous me balancez pas. Décision de justice, normalement, on n'a pas le droit d'y toucher. Moi, je crois que les juges, c'est des bâtards. Vous voyez, il y a pas longtemps là, il y a eu une affaire. C'était donc un mec. Bon, là, on va dire c'est l'affaire de la petite Anaïs, il me semble. Un mec qui était visiblement un pauvre gars, un pauvre type, qui vivait avec une femme qui était un peu tyrannique quand même, d'après ce que j'ai pu comprendre de l'affaire. Et il se trouve que la mère en question, si elle était tyrannique, c'était peut-être aussi un petit peu par rapport à son passé. Ayant été une enfant violée, visiblement, il se trouve que, bon, elle a fait ce qu'elle a pu dans la vie. Mais, vous savez, il y a les services sociaux. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pour quelle raison. Il se trouve que leur gamine, à ces gens-là, elle leur a été retirée par la justice. Donc la justice leur a retiré leur gamine pour lui offrir de meilleures conditions de vie. Les meilleures conditions de vie en question, il se trouve que ça a été de confier la gamine à une famille, où la gamine, elle a été violée. Donc, au lieu de rester avec ses parents, qui n'étaient peut-être pas les meilleurs parents du monde, on a retiré cette gamine à ses parents, gamine qui a connu le même sort que sa mère à son âge, et du coup, on s'étonne du fait que ses parents, ces salauds, salauds de pauvres, ils l'ont enlevé, la gamine. Ils l'ont enlevé, puis voilà, ils ont voulu retrouver leur gamine. Alors, ils n'étaient pas forcément de meilleurs parents une fois qu'ils l'avaient enlevé, c'est sûr. Mais quand les flics étaient, alors je sais pas exactement les circonstances, et quand il y a eu, comment dire, la menace que cette gamine leur soit de nouveau retirée, je sais pas si les flics étaient à la porte ou quoi. Il se trouve que la mère, elle a préféré tuer sa gamine d'un coup de fusil, se suicider juste derrière, vous savez, souvent les gens font ça. Mais elle a préféré tuer sa gamine d'un coup de fusil plutôt que de la reconfier aux services sociaux qui avaient permis à cette gamine de se faire violer une première fois. Et du coup, c'est le père qui va aller en prison, puisque lui, il n'avait pas suffisamment empêché la mère de tuer sa gamine d'un coup de fusil. Il n'a pas été assez vigilant pour l'empêcher de faire ça. Rappelons que c'était un pauvre type, un mec à moitié à la masse. Et lui, il va en tôle aujourd'hui, ainsi que son beau-fils, donc l'autre fils de la femme, qui lui non plus n'a pas été à la hauteur pour empêcher ça, mais les services sociaux dans l'histoire, le juge qui a décidé que la gamine, elle serait mieux chez une famille de pédophiles que auprès de ses parents. Il leur arrive rien, eux. Ils n'auront pas à faire face à leurs actes. Et non seulement ça, mais moi j'ai vraiment l'impression, dans tout ce genre d'affaires comme ça, que c'est
c'est vraiment à destination des pauvres, qu'on s'en prend aux pauvres. Hein. Je veux dire, je crois pas que le juge qui avait, pour rigoler, hein, proposé sa fille en prostitution sur un magazine libertin, c'était du côté de Dijon, là. Hein. Je crois pas qu'il soit allé en tôle, lui. Pareil, la flic qui avait fait un faux témoignage, qui avait forcé le témoignage de sa gamine qui avait été violée, hein, pour lui faire dire que c'était son instit qui l'avait violée. Alors que l'instit, lui, il était pour rien. Il a passé plusieurs années en tôle, que le juge d'instruction a refusé de faire les tests ADN qui prouveraient son innocence, tests qui ont prouvé son innocence. L'instit, lui, il est allé en tôle. La flic qui avait forcé au faux témoignage n'a pas fait un jour de tôle. Hein? Ah non, c'était la mère de la gamine. Le juge d'instruction qui a refusé d'instruire correctement l'affaire. Pas fait de tôle non plus. Hein? Vous voyez, tout ça, ouais, je crois que la justice n'est pas juste. Hein? On parle de l'institution judiciaire. Mais justement, c'est à ne pas confondre avec la notion morale de justice. Pas pareil. Hein. Fonctionne pas pareil. Alors c'est sûr, c'est pas évident, hein, tout ça. Hein. C'est jamais évident. Hein. Ça l'est pour personne. Hein. Pas même pour ceux qui sont condamnés par la justice. Et qui sont pas toujours des coupables. Hein. Allez. Bah c'est sûr, hein, c'est pas simple. Hein. Pour ça, j'ai du mal à expliquer tout ça. Moi, c'est des idées que j'ai en tête, comme ça. J'essaye de les retranscrire, de vous expliquer mes tourments. Parce que ça me tourmente, hein, moi, toutes ces idées, ça. Effectivement, on vit dans un monde malsain, par plein d'aspects. Et justement, quand on se dégage de toute responsabilité, c'est malsain. Quand on s'engage pas pour dire aux autres ce qui va pas, c'est malsain. Quand on permet à certains, parce qu'ils ont du pognon, parce qu'ils sont en position de pouvoir, parce qu'ils sont juges ou autres, politiciens, de s'en tirer à bon compte. Là où le pauvre mec qui s'est fait martyriser par sa femme, qui était un tyran, bah lui, il va aller en tôle, lui. Ainsi que le gamin, c'est un gamin, je veux dire, hein. Il a quoi? Il a 20 ans. Ça s'est passé il y a plusieurs années, donc il avait peut-être quoi, 18 ans au moment des faits. Lui, il va aller en tôle. La justice, tout comme plein d'aspects de notre société, tout un tas de lois qui sont votées à la va-vite pour faire croire aux gens que nos députés sont pas payés pour rien. Hein. Ah, ils bossent, hein, ces gens-là. Hein. Tout ça, c'est un petit peu de la merde, bien souvent, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça? Moi, au départ, là, avant de commencer cette vidéo, je voulais parler de mes scrupules. Je voulais expliquer un petit peu mieux pourquoi est-ce que j'ai des scrupules vis-à-vis de plein de choses, hein, vis-à-vis de ce que certains appelleraient ma misère sexuelle. Moi, j'aime pas tellement cette expression, pour plein de raisons. Vis-à-vis de ma misère sociale, hein, parce que, comme j'ai déjà expliqué, je parle pas à beaucoup de gens, hein, moi, dans la semaine. Hein.
Peut-être que je gâche ma vie. Mais peut-être qu'en faisant ça, je gâche pas trop celle des autres. Ce qui est déjà peut-être pas si mal, en fait. Finalement, je préfère gâcher ma vie plutôt que de gâcher celle des autres, par ma simple présence. Ça n'empêche que peut-être que je gâche quand même un peu la vie des autres par ma simple présence. Mais bon, si au moins je vous donne matière à réfléchir. Alors je dis pas que j'ai donné des solutions, que j'ai expliqué grand chose de tout ça, mais au moins j'essaye d'exposer un petit peu au fur et à mesure les idées qui me viennent en tête. Peut-être pas génial, il y a sûrement des tas d'erreurs, sûrement des tas de choses à redire. Au moins j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, je dirais. Même si elle est un peu biscornue, pas très bien foutue. Vous savez, un petit peu comme j'avais parlé d'Aristote, qui était un des tout premiers scientifiques, on peut dire. Hein. Oh, il a raconté beaucoup de merde, hein. Mais il a initié quelque chose. Donc peut-être que, tiens, son idée à la con par rapport au nombre de dents de sagesse, enfin au nombre de dents dans la bouche des hommes ou des femmes, que, c'est peut-être une idée de merde, mais peut-être qu'il y en a un, du coup, qui vient se pencher sur le même sujet un peu plus tard, et qui se dit, mais non, mais là, il y avait du faux, là, dans cette histoire. Donc, on va reprendre l'idée. Alors, ça, c'est faux. Mais pourquoi c'est faux? Et donc, hop, on construit par-dessus. Et du coup, on améliore l'idée. Ce qui était bancal, ça devient un peu moins bancal. Et puis peut-être qu'il y en a un autre qui va revenir par-dessus et puis qui va dire oui, bah alors ça c'était pas mal. Mais en fait, bon, il y a ça encore qui vient se rajouter dessus et qui fait qu'on améliore encore. Et peut-être que tout ce que je vous raconte, il y a plein de merde là-dedans. Hein. Il y a plein de choses à redire. Vous savez, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Moi, je suis tout seul face caméra. Hein. J'improvise tout ce que je vous dis là, à partir de mes réflexions. Voilà. Et c'est jamais aussi bien que c'est jamais aussi bien que ce que merde, je crois. Non, c'est pas ça. Que une fois sorti du cerveau, par la bouche, ça a pas la même tonalité que quand ça reste dans la tête. Vous voyez? Ce que j'ai dans la tête, ça peut être très bien. Ah, j'en suis très fier. Dès que j'essaye d'expliquer ce que j'ai dans la tête, ça devient tout de suite beaucoup plus merdique. Ça paraît injuste, hein, comme ça. Mais bon, voilà. En tout cas, ça donne une base. Et à partir de cette base, on peut réfléchir, on peut essayer d'améliorer le truc. Voilà. Bon. Ouais, je vais peut-être m'arrêter là. Ouais, allez, je m'arrête là. De toute façon, c'est pas comme si j'allais pas retourner une vidéo, à moins que le mur s'écroule sur ma gueule avant que j'appuie sur stop. Mais bon, moi je vous aurais présenté la chapelle Sainte-Anne. Hein. Moi j'aime bien cette petite chapelle, je la trouve mignonne. Ça représente quand même beaucoup d'efforts. Imaginez le temps qu'il a fallu pour la construire, le nombre de mecs qu'il a fallu pour la construire. Et c'est qu'un tout petit bâtiment. Hein. Vous savez, les gens, les humains sont capables de grandes choses, à condition de vouloir avancer dans le même sens. Le problème, c'est que maintenant, on a beaucoup craché sur la religion, hein, tout ça. Et du coup, chacun veut tirer la couverture à lui, et puis personne va avancer dans le même sens que les autres. Je dis pas que c'est pas important, hein, qu'il y en ait qui veuillent avancer dans des directions différentes. Toute direction, quelque part, mérite qu'on l'explore. Faut qu'il y ait des pionniers, faut qu'il y ait des suiveurs. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Il y en a des tas.
Faut explorer différentes possibilités. C'est bien que les gens soient pas tous les mêmes. Mais l'important dans tout ça, c'est faut éviter de tomber dans l'égoïsme. De se dire oui, moi d'abord, moi je. C'est surtout nous tous ensemble, on peut arriver à faire quelque chose. Tout seul, on n'est rien. Je ne suis rien. Allez, ciao les gens.